Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. Écrire un livre, ça demande forcément du talent. Donner envie aux autres de lire, c'est aussi une mission périlleuse. Félix Boulet se débrouille très bien en la matière et le voici pour vous sur Radio Laser. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je ne suis pas vraiment dans l'actualité car je viens seulement de lire Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. À ma connaissance, c'est son dernier livre à ce jour. Il est paru en 2021 chez Gallimard, puis en 2022 chez Folio. Delphine de Vigan, c'est un nom qui me parle, comme ça je suis certain que je ne suis pas le seul, alors dis-moi en plus. Oui, alors Delphine de Vigan est née en 1966 à Boulogne-Billancourt. Elle a fait des études en sciences de l'information et de la communication. Après avoir occupé plusieurs emplois, elle est directrice d'études dans un institut de sondage. Je ne sais pas lequel, donc je ne le dirai pas. Et elle écrit, alors je citerai seulement quelques-uns de ses romans, tous ont eu beaucoup de succès. D'abord, Nos et moi, paru en 2007 chez Lattès, son premier grand succès qui a été mis en film par Zabou Breitman. Citons aussi Rien ne s'oppose à la nuit en 2011, roman dans lequel elle évoque sa mère qui souffrait de bipolarité. Voici donc Les enfants sont rois, un thriller, disent certains critiques. Disons que c'est un roman qu'on a du mal à lâcher, tout simplement. Bon, de quoi il parle ce roman qu'on a du mal à lâcher, Félix? Alors, ce roman, écoute, ça commence en 2001. Alors, ça va pas te parler beaucoup, je pense. C'est la finale de Loft Story. Oh bah, figure-toi que si. Donc... C'est pile poil ma génération. Alors, voilà, donc on parle de Loana, de Jean-Édouard et... l'héroïne du livre, enfin une des héroïnes du livre, Mélanie, a 17 ans et elle est accro à cette émission de télé-réalité. La première, il me semble. En tout cas, la première en France, ouais. Oui, en France, oui. Et c'était sur M6. Quelques années plus tard, on retrouve Mélanie, mère de famille. Avec son mari Bruno, elle s'emploie à faire de ses enfants des vedettes sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Happy Récré. Et dans ce but, Kimi et Samy sont filmés du matin au soir, heure par heure. Le but, attirer des sponsors, gagner de l'argent, donc avoir le plus de suivi possible, de likes comme on dit, et ça marche, jusqu'à ce qu'un jour, Kimi, elle a 8 ans, disparaît. Kidnapping dans un but crapuleux, dans une affaire de pédophilie. Alors, une certaine Clara mène l'enquête. Un sujet complètement actuel pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et puis Félix, je ne te sais pas forcément un énorme fan de Love Story, donc je suppose que c'est d'autres raisons qui t'ont poussé à nous parler de ce roman aujourd'hui. Oui, alors c'est un roman passionnant, pas du tout un traité de morale ni une étude sociologique, et pourtant on en apprend des choses à la lecture de ce roman. Les effets de cette exposition, de la mise en scène d'une vie de famille et surtout des enfants, ont des effets dévastateurs. Donc, on le découvre à mesure. J'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman le personnage de la policière, Clara, qui mène l'enquête sur la disparition de Kimi, mais l'autrice l'a fait intervenir dès le début du roman, et cette habile construction fait que, nous faisons petit à petit connaissance avec cette sympathique policière. L'habileté de la construction, la splendeur et la simplicité du style, comme toujours chez Delphine de Vigan, les touches très personnelles, me semble-t-il, qu'elle sait y mettre, font de ce roman un ouvrage passionnant. Et pour passer le pas, se procurer ce roman, tu vas essayer de nous donner envie avec un extrait comme d'habitude. Oui, alors un extrait un peu en dehors de l'intrigue, mais qui me touche personnellement et je pense qu'il va toucher beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Depuis la mort de ses parents, Clara Roussel avait une conscience aiguë de la fragilité humaine. À l'âge de 25 ans et pour le reste de son existence, elle avait compris qu'on pouvait sortir un matin serein et confiant et ne jamais rentrer chez soi.
C'est ce qui était arrivé à son père, renversé par une camionnette un samedi à 8h30 alors qu'il descendait acheter des croissants. Plus exactement, le véhicule l'avait frôlé, mais le rétroviseur avait heurté sa tête avec une telle violence qu'elle avait été en partie arrachée. Quelques mois plus tard, sa mère était morte d'une rupture d'anévrisme en pleine rue. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle était appelée sur une scène de crime, chaque fois qu'elle passait par hasard à côté de l'un de ces attroupements qui se constituent en quelques secondes autour d'un malaise ou d'un accident, chaque fois qu'elle voyait une ambulance ou un camion de pompiers arrêté sur la voie publique, se réveillait en elle la certitude que toute journée, toute minute, toute seconde pouvait voir basculer une vie. Et si vous voulez en découvrir plus sur ce personnage et plus globalement sur ce roman de Delphine de Vigan, on vous renvoie à Les enfants sont rois. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.